Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler d'accessoires qui sont indispensables ou qui font une très grosse différence quand tu t'habilles de façon classique, style classique masculin. Donc, j'ai une couple de choses ici à côté de moi que je vais pouvoir montrer, comme cette petite brosse-là, que je vais y revenir la brosse. Mais avant, je vais commencer avec quatre choses que c'est un petit peu trop gros, un petit peu trop encombrant pour l'amener dedans le petit setup que j'ai ici. Le premier, c'est une machine à vapeur, une machine qui sert à steamer les vêtements, ce qui est tous deux genres de machines. T'en as une qui a un réservoir d'eau après une poignée, puis une chose qui envoie de la vapeur. T'en as que c'est inclus dedans fer à repasser, le fer à repasser aussi qui est une chose quand même assez importante, mais la machine à vapeur, c'est quelque chose qui peut faire vraiment une différence, de plus que juste le fer à repasser, qui est quand même un essentiel. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va avoir plusieurs utilités. Tu as des choses que tu peux pas repasser. Plusieurs raisons. Le polyester, par exemple, un habit, tu ne peux pas nécessairement le repasser. Mais ça se peut qu'il devienne fripé. Ça se peut aussi que tu l'as entreposé pendant un temps, qu'il n'y a plus le même genre de consistance qu'il y avait, si on peut dire ça comme ça. Dans ce temps-là, la machine à vapeur, ça va t'aider. Ça va faire, je ne sais pas comment l'expliquer, mais redonner de la vie à tes habits quand tu vas les passer à la vapeur. Ça va aussi enlever les plis, c'est pratique. Si tu as quelque chose en lin que tu vas avoir besoin peut-être souvent le repasser généralement, mais la machine à vapeur, ça va tout simplement enlever les plis, redonner un petit peu de la vie, surtout dans tes habits. Surtout les habits, en réalité, c'est ça qui est la grande chose qui peut profiter de la machine à vapeur. Ça, c'est une grosse différence. Donc, t'en as deux, t'en as une que c'est une poignée, t'en as une qui est aussi sur pied avec un réservoir qui est au sol. Moi, c'est ça que j'ai. Ces machines-là sont un petit peu plus chères, mais t'en as des quand même très abordable. La grosse différence, c'est que celui que le réservoir est dans le poignet, ben, ça va être un petit peu plus lourd, vu qu'il va y avoir l'eau dedans, mais c'est transportable, ça prend pas beaucoup de place, versus celui qui est gros, ben, il va être encombrant. Par contre, il va y avoir beaucoup d'eau dedans. Moi, je l'ai utilisé une couple de fois encore, puis j'ai pas fini la première tank que, ça va pas super longtemps que je l'ai, mais j'ai pas encore fini la première tank que j'ai remplie. Deuxième chose dans ma liste, c'est un vide-poche. Un vide-poche, c'est quoi? C'est une chose qui sert à mettre toutes les patentes que tu mets dans tes poches. Tu as plusieurs sortes de vide-poche. Tu en as des bien basiques qui vont être juste un petit plat. Tu en as que il va y avoir des petits compartiments aussi. Mais d'avoir ça, ça va faire en sorte que quand tu as fini ta journée, tu peux tout prendre les choses que dans tes poches, mettre ça là-dedans et enlever ton veston, enlever tes pantalons. Puis le lendemain, tu vas être capable tout simplement de tout reprendre, tout remettre dans tes poches. Tout va être à la même place. Puis ça va pas traîner, ça va être dedans, le vide-poche. Prochaine chose, un bon panier à linge. Puis je parle pas juste d'un panier à linge qui est un panier, mais il y a des paniers qui existent avec même une barre sur le dessus où ce que tu peux accrocher tes habits. Ça prend plus d'espace, mais c'est vraiment bon. Tu peux le soir, si tu as un peu plus de temps, commencer à penser qu'est-ce que tu vas porter, mettre les choses dessus. Si c'est des choses que tu veux amener chez le nettoyeur, ben, tu n'es pas obligé de les laisser dans ton garde-robe. Tu peux juste les accrocher dessus puis aller les ramener le lendemain ou un petit peu plus tard. C'est une chose qui est vraiment le fun avec ça, c'est que quand tu portes un habit ou surtout quand tu portes un veston, le veston a besoin de respirer un petit peu après l'avoir porté. Ça va aider à l'humidité à sortir, de juste l'aérer et de l'accrocher là-dessus. Dans le fond, d'avoir un vrai support, un panier à linge avec une barre pour accrocher les vêtements, ça va te permettre d'avoir une place pour accrocher ton habit, le faire respirer un petit peu. La prochaine chose, c'est un valet. Et un valet, je parle pas d'une personne, là, puis je parle pas de la carte à jouer non plus. Un valet, c'est un meuble, des fois en métal, des fois en bois, des fois avec plusieurs choses rajoutées, mais la base qui fait un valet, c'est qu'il y a une partie qui sert à accoter accrocher plutôt ton veston. Qui va ressembler un petit peu à un support fait pour les vestons, mais qui est sur un trépied, qui va être déposé au sol, qui se tient de lui-même. Moi, celui que j'ai aussi un petit crochet pour mettre des pantalons, qui est quelque chose de très commun. Généralement, ça sert à mettre un habit. Le mien a aussi un petit miroir dessus que j'utilise pas vraiment, mais qui vient avec. Puis j'ai aussi fait une coupe de barre pour les pantalons et une petite tablette. Qu'est-ce qui est le fun avec ça, avec un valet, c'est tu as plusieurs choses. Tu peux l'utiliser comme petite table ou petite place pour accrocher ton veston aussi si tu veux juste laisser ton veston reposer avant de le ranger. Ça peut être bon aussi si tu veux te préparer encore pour le lendemain, juste mettre tes choses là.
dessus le valet, mais c'est bon aussi d'avoir un valet dans une pièce que tu vas souvent, mais que tu ne vas pas nécessairement porter ton veston. Parce que un veston, il faut faire attention, les épaules, tu peux pas. Si tu les mets, si tu entretiens mal, tu entreposes mal ton veston, les épaules peuvent se déformer avec le temps. Mettre ça sur le dos de ta chaise de bureau, mais c'est pas bon. Avoir un valet, c'est fait spécialement pour mettre un veston. Donc, si tu as un valet dans ton bureau, ça prend pas tant de place que ça. Tu peux juste mettre ton veston. Ça dépend aussi de combien de place que tu as, mais ça peut faire une grosse différence. Faire en sorte que tes vestons restent plus beaux plus longtemps, surtout si dans une place. De nos jours, c'est quand même assez fréquent. Où est-ce qu'il fait chaud? Où est-ce qu'à un moment donné, tu as besoin d'enlever ton veston parce que tu es juste plus confortable avec. Maintenant, on va y aller avec les choses que j'ai l'objet à te montrer. On va commencer avec des brosses. Ça, c'est des brosses faites pour les vêtements, les deux. Puis, dans l'endos, il y a quelque chose qui sert à enlever les poils. Et il y a la brosse en tant que telle qui est en plastique. Sinon, j'ai celle-là ici qui est en poil de sanglier, si je ne me trompe pas, avec ici que c'est en plastique. Ce qui est le fun avec ça, surtout celle en poil de sanglier ou en poil en crin de cheval, c'est tu peux brosser tes habits quand ils commencent à se faire un petit peu poussiéreux, surtout si tu les as laissés, c'est un habit d'été que tu as laissé pendant l'hiver ou un habit d'hiver que tu as laissé pendant l'été entreposé. Peut-être de la poussière qui était sur les épaules. Tu peux enlever ça avec la brosse. Ça se fait spécialement nettoyer des vêtements, ça peut être aussi un manteau d'hiver, ça peut être bien des choses. Dans le fond, ça va enlever la poussière, ça va être des choses belles. Puis, si c'est juste de la poussière, donner un petit coup de brosse, ça coûte pas mal moins cher que de l'envoyer chez le nettoyeur. C'est beaucoup moins dommageable pour ton habit. Des brosses comme ça existe pour plusieurs choses. Une brosse en crin de cheval qui ressemble à ça, donc sans le plastique. Par contre, ça peut être très bon pour brosser tes chapeaux. Si tu as des chapeaux qui sont en feutre, tu vas les garder beaux. Cette même brosse-là, techniquement, sur un chapeau en laine, ça ferait la job aussi. Autant celui spécialement pour les chapeaux que pour un habit, comme ça. Un autre type de brosse qui est super importante, c'est une brosse pour les souliers, qui est généralement, c'est juste, ce bout-là, il n'y a pas de poignée après. C'est bon d'en avoir pour tes souliers, pour cirer tes souliers, pour faire briller tes souliers, mais c'est le fun aussi d'avoir une grosse brosse qui, entre guillemets, traîne à l'entrée de chez toi, peut-être dans le garde-robe. Comme ça, si tu as une paire de souliers qui sont juste un petit peu poussiéreuses, tu peux donner un petit coup de brosse, enlever la poussière, d'avoir des souliers qui sont beaux, qui sont propres quand tu sors. Encore une couple de choses. On va finir avec la dernière chose qui est faite spécialement pour des habits. Un support large. Ce genre de support-là, c'est important pour un habit. Comme j'ai dit, les épaules des habits, ça peut se déformer avec le temps. Si tu as un petit support cheap, c'est quelque chose comme ça, encore pire, une affaire comme ça, c'est surtout ça, c'est néfaste pour ton habit. Ça va faire en sorte que les épaules restent belles. Tu n'es pas obligé d'en avoir un en bois, mais tu peux trouver des affaires en support comme ça en bois sur AliExpress. C'est pas super cher. T'en as en plastique aussi que tu peux trouver. Des fois, ils vont te le donner avec des habits. Des fois, ceux qui vont te donner qu'un habit va pas être super le fun, super bon. Fait que je te conseillerais quand même de n'acheter un bon au final. Mais un support large, ça fait une grosse différence. Ça fait en sorte que tes vêtements vont rester beaux plus longtemps. Prochaine chose qui va faire une grosse différence, on va aller dans les chemises. Et c'est les baleines de colle en métal. Plusieurs choses qui est le fun avec des baleines de colle en métal. Premièrement, une baleine de colle, ça brise avec le temps. C'est du plastique. Force d'être au chaud, au froid. Juste toi, tu sors dehors, il fait chaud. Tu sors dehors, il fait froid. Le plastique va être endommagé un petit peu par les changements de température. Avec le temps, le plastique va vieillir, va être moins beau, puis il va finir par casser. Puis quand tu as un bout de plastique de jammé dans ton col, une baleine de colle brisée, c'est pas le fun à enlever d'un collet. S'il brise en le mettant, c'est pas si pire, mais s'il brise quand il est dedans, c'est vraiment pas le fun. Ça m'est arrivé une fois, puis je te dis, c'est tough à enlever. Ça fait comme un angle qui va se pogner dans le tissu. Puis tu veux pas ça? Des baleines de colle en métal, ça va régler ce problème-là. D'autres problèmes que ça va régler. Une baleine de colle en métal, c'est en métal. C'est tough. Une baleine de colle en plastique, c'est mou. Puis avec le temps, elle peut se déformer aussi. Puis ça va pas donner le beau look droit d'une baleine de colle en métal.
L'autre chose qui est le fun avec une baleine de colle en métal, règle générale, c'est fait dans un métal qui est magnétique. Donc, tu peux acheter des petits aimants, tu sais, l'espèce de petits aimants couleur argentée. Tu peux acheter littéralement partout, même dans, tu prends chez Michaels qui doit avoir ça. Et là, je ne l'ai pas, hein, je n'ai pas de ça en réalité, mais si tu portes pas de cravate comme moi présentement, tu peux mettre un aimant sur le côté, puis ça va faire en sorte que ton col va rester beau, va rester droit, il va pas arriver, puis tu sais, finir par être en dessous de ton veston comme ça, puis ça va être lettre. Déjà que la baleine de colle elle-même, vu qu'elle est en métal, vu qu'elle est plus solide, elle a tendance à vouloir rester à la bonne place. Mais avoir le petit aimant, ça va l'aider encore plus. Donc, il reste maintenant deux choses. La première, ça va être un chausse-pied. Moi, je te conseille d'en avoir deux. D'avoir un chausse-pied de voyage que tu peux traîner avec toi. Et si tu s'en vas essayer des souliers, de l'amener avec toi, généralement, ils en ont un aussi qui peuvent te prêter. Mais c'est bon. Mais si tu t'en vas en voyage, justement, ben, d'avoir un de voyage, c'est le fun, hein, parce que tu peux le transporter avec toi. Et d'en avoir un aussi que tu gardes chez toi, qui est pour la maison. Tu peux juste avoir celui de voyage, là, ça fait un job, là, avoir un petit comme ça. Mais tu peux en avoir un qui est plus grand. T'en as qui vont être à peu près un pied ou un pied et demi, un demi-mètre à peu près de longueur. T'en as qui sont faits à peu près 1 mètre de longueur, un petit 3 pieds, qui sont faits pour que tu puisses mettre tes souliers sans te pencher. Donc, si t'es jeune, t'es en forme, il n'y a pas de problème, tu peux avoir n'importe laquelle. Mais si tu commences à avoir de la misère à te pencher pour attacher tes souliers, mettre tes souliers, ben un chausse-pied qui est fait long, ça peut être bon pour toi. Les avantages du chausse-pied, c'est que ton pied va glisser sur le chausse-pied. Tu mets ça à l'arrière de ton pied, en fait, à l'arrière du soulier. Tu vas rentrer ton pied dans le soulier, l'arrière de ton pied va glisser sur le chausse-pied et ça va pas forcer l'arrière de ton soulier qui, à la longue, sans chausse-pied, va finir par s'affaisser. Le soulier va plus être beau, il va s'user plus rapidement. Je vais le changer plus rapidement. Si tu as des bons souliers de qualité, les souliers peuvent te durer des années, voire même des décennies, si tu en prends soin. Et en prendre soin, ça inclut utiliser des chausse-pieds. Et parlant de garder des souliers pendant des décennies, une autre chose qui est très important pour entretenir tes souliers, là, je ne vais pas parler de la cire et tout ça, ça c'est comme une base, là, mais c'est des embauchoirs. Des embauchoirs, c'est existentiel. Chacun de mes souliers, quand j'achète des nouveaux souliers, j'achète des embauchoirs pour les mettre dedans. Un embauchoir, qu'est-ce qui est le fun avec ça? Ça permet plusieurs choses. Ça permet de garder la forme de ton soulier. Donc, il va toujours avoir des petits plis qui vont être faits dans ton soulier. Ça va mettre une certaine pression, garder ton soulier droit. Faire en sorte que les plis prennent un peu plus de temps à se former. Si tu mets des embauchoirs et de la crème sur tes souliers, tu gardes tout le temps ton cuir hydraté. Le cuir va rester beau très, très, très longtemps. L'autre chose qui est le fun avec ça, c'est que les souliers, avec tes pieds dedans, ça va créer de l'humidité. Ça va être bon pour le cuir et des embauchoirs en bois vont absorber l'humidité et vont faire en sorte que tes souliers vont être plus beaux, plus longtemps, tout simplement. Donc, c'est ça, les 9 accessoires indispensables pour une personne qui s'habille dans un style classique masculin et qui veut prendre soin de ses vêtements pour les garder le plus beau pour les garder beaux le plus longtemps possible, parce que moi, je ne pas mes mots. Donc, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, like et partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin aussi, tu penses qu'il y a des objets qui sont indispensables que j'ai oublié de nommer, mets ça dans les commentaires. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.